Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, on va étudier la convergence simple et la convergence uniforme de trois suites de fonctions. Donc on commence avec la suite de fonctions fn de x qui est égal à x moins sinus de x sur n pour tout x dans R. On a fn de x est égal à x moins sinus de x sur n pour tout x dans R. Donc on va commencer d'abord avec la convergence simple. Toujours pour étudier la convergence simple, on fixe x. Soit x appartient à R. Fixé. On a fn de x est égal à x moins sinus x sur n. On veut calculer la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini. Donc x ne dépend pas de n. Donc il suffit de calculer la limite de sinus x sur n. On sait que la valeur absolue de sinus x sur n est inférieur ou égal à 1 sur n, puisque la valeur absolue de la fonction sinus toujours est inférieure ou égale à 1. Donc ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus de x sur n est égal à 0, puisque 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc fn de x tend vers x quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x est égal à x. On pose f de x est égal à x, quel que soit x appartient à R. Alors, on a maintenant la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction f sur R. Alors maintenant, est-ce que fn converge uniformément vers f sur R? Donc on va répondre à cette question. C'est-à-dire, est-ce que la norme infinie de fn moins f tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini? Soit x appartient à R. La valeur absolue de fn de x moins f de x est égale, donc je retranche de fn de x à x. Donc il reste que la valeur absolue de moins sinus de x sur n. La valeur absolue de moins sinus de x, c'est la valeur absolue de sinus de x sur n. Et on sait que la valeur absolue de sinus de x est inférieure ou égale à 1. Ça c'est vrai quel que soit x dans R. Donc on a démontré que la valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieure ou est égale à une suite numérique. Et cette suite numérique est envers 0. Donc la norme infinie de fn moins f est inférieure ou égale à 1 sur n. Et 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça implique que la norme infinie de fn moins f tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça signifie que la suite de fonctions fn converge uniformément vers la fonction f sur R. Passons maintenant à l'exemple 2. La suite de fonctions gn de x est égale à nx au carré moins x sur n pour tout x dans R. Donc on va commencer d'abord avec la convergence simple. Donc je prends un x dans R fixé. On va simplifier l'expression de gn de x est égale à nx au carré moins x le tout sur n. Je vais séparer la fraction, donc c'est n x au carré sur n moins x sur n. On va simplifier par n, donc il reste que x au carré moins x sur n. X au carré ne dépend pas de n, et x sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, quel que soit x dans R. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de x sur n est égale à 0. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de gn de x, cette quantité tend vers 0, donc il reste que x au carré. On pose g de x est égal à x au carré pour tout x appartient à R. Donc, la suite de fonctions gn converge simplement vers la fonction g sur R. R, c'est le domaine de convergence. Maintenant, la convergence uniforme. Est-ce que gn converge uniformément vers g sur R? Donc, je prends un x dans R. Je dois d'abord simplifier l'expression, la valeur absolue de gn de x moins g de x. Et on cherche le sup s'il existe dans R.
La valeur absolue de Jn de x moins J de x. Donc je retranche x au carré. Il reste que moins x sur n en valeur absolue. Donc c'est la valeur absolue de x sur n. Le sup de la valeur absolue de x sur r n'existe pas. Donc la fonction Gn ne converge pas uniformément vers G. L'ensemble des valeurs absolues de x avec x dans R n'est pas majoré. Ça c'est exactement R plus. Donc le sup de cet ensemble n'existe pas. Donc Gn ne converge pas uniformément vers G sur R. On va démontrer que Gn ne converge pas uniformément vers G sur R avec la méthode 18. Deuxième méthode, on a pour tout x dans R, la valeur absolue de Gn de x moins J de x, c'est la valeur absolue de x sur n. Donc, pour faire disparaître le n, il suffit de prendre la suite xn est égale à n. Donc, pour xn est égal à n appartient à R, quel que soit n dans n étoile, on a la valeur absolue de Gn de xn moins G de xn est égale la valeur absolue de xn sur n. Et xn n'est autre que n. Donc si n sur n est égal à 1. Et ça ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc d'après le cours, la suite de fonctions Gn ne converge pas uniformément vers G sur R. Passons maintenant à l'exemple 3. Hn de x est égal 0 si x est égal à 0 et est égal nx à la puissance n ln de x si x appartient au semi-fermé 0, 1. Remarquons que si x est égal à 0 ou x est égal à 1, donc si x est égal à 0, c'est 0. Si je remplace x par 1 ici, on aura Hn de x est égal à 0. Hn de x est égal à 0 et 0 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, si x appartient à l'ouvert 0, 1, on a Hn de x est égal n x à la puissance n ln de x. Donc je transforme x à la puissance n sous sa forme exponentielle. Exponentielle n ln de x. Comme x appartient à l'ouvert 0, 1, donc ln de x est inférieur strictement à 0. Et ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de n ln de x est égale à moins l'infini. Plus l'infini fois un nombre négatif. Donc vous avez t exponentielle de t avec t tend vers moins l'infini. Et ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn de x est égale à 0. Car la limite quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle t est égale à 0. Donc, la suite de fonctions Hn converge simplement vers la fonction nulle sur le fermé 0, 1. Maintenant, est-ce que Hn converge uniformément vers 0 sur 0, 1? Donc, on va répondre à cette question-là. Soit x appartient au semi-fermé 0, 1. On va simplifier la valeur absolue de Hn de x moins 0. Ça, c'est la valeur absolue de Hn de x. C'est la valeur absolue de n ln de x fois x à la puissance n. Donc, x à la puissance n est positif, n positif, mais ln de x est négatif. Donc, on aura un moins n ln de x fois x à la puissance n. Donc, il faut chercher le sup de cette fonction-là sur le segment 0,1. Donc, pour chercher le sup, on va passer par le tableau des variations. On a pour t x dans le semi-fermé 0,1. La valeur absolue de Hn de x moins 0 est égale à moins nx à la puissance ln de x. Alors, pour dériver, je prends un x dans l'ouvert 0,1
on dérive la valeur absolue de Hn de x moins 0 prime est égal moins n x à la puissance n ln de x tout prime. Moins n c'est une constante, donc c'est moins n facteur. Et je dérive un produit n x à la puissance n moins 1 ln de x plus x à la puissance n. La dérive de ln de x c'est 1 sur x. Donc c'est moins n facteur n x à la puissance n moins 1 ln de x plus, je simplifie par x, donc il reste que x à la puissance n moins 1. On fait sortir x à la puissance n moins 1, donc c'est moins n x à la puissance n moins 1 n ln de x plus 1. On a x à la puissance n moins 1, il est strictement positif, donc moins n x à la puissance n moins 1 est inférieur à 0. Donc il suffit de chercher le signe de n ln de x plus 1. n ln de x plus 1 c'est peut-être égal à 0, équivalent ln de x c'est peut-être égal à moins 1 sur n. Je vais introduire la fonction exponentielle, donc ça équivalent à dire que x c'est peut-être égal à l'exponentielle moins 1 sur n. Maintenant je vais dresser le tableau des variations de la fonction la valeur absolue de Hn moins 0, x, la valeur absolue de Hn moins 0 prime, ici la valeur absolue de Hn moins 0. 0, 1 n'est pas dérivable en 0 et en 1. S'annule en l'exponentielle moins 1 sur n, compris entre 0 et 1. Lorsque x est supérieur à l'exponentielle moins 1 sur n, n ln de x plus 1 est positif. Lorsque x est supérieur à l'exponentielle moins 1 sur n, cette valeur elle est positive, mais moins nx à la puissance n moins 1 est négatif. Donc ici, négatif, positif. Donc la fonction valeur absolue de Hn moins 0, elle est croissante, décroissante. Donc ici, la valeur absolue de Hn de exponentielle moins 1 sur n. Donc ça, c'est la valeur maximale. Donc, la norme infinie de Hn moins 0 est égale à la valeur absolue de Hn de l'exponentielle moins 1 sur n. Je remplace dans la valeur absolue de Hn. Donc c'est moins n exponentielle moins 1 sur n tout à la puissance n ln de exponentielle moins 1 sur n. Donc ça c'est moins n exponentielle de moins 1 fois moins 1 à la puissance n. En simplifiant par n, c'est l'exponentielle moins 1. Ça c'est une quantité qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, on peut déduire que la suite de fonctions Hn ne converge pas uniformément vers la fonction nulle sur le segment 0,1. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.